Bonjour à tous. Vous êtes plusieurs sur les réseaux à m'avoir demandé mon montage sur le Rogun de Decathlon. Alors pour ceci, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Des Rogun, j'en ai acheté 4. Je vais vous montrer 4 montages. J'ai acheté la tête Stinger, la SCR. J'ai acheté les montages Stinger. On peut les faire soi-même, mais moi je trouve que ceux de Decathlon, ils vont plutôt pas mal. Je vais vous montrer aussi le montage en texan et le fameux montage à yo-yo. Et pour ceci, il faut des anneaux brisés et des olives sur émerillon. Allez, on regarde ça tout de suite. On va commencer avec un Rogun 160 qui est ici. Nous allons prendre les têtes plombées SCR qui sont ici. Alors si vous regardez derrière l'emballage, il y a le montage préconisé par Decathlon. Sauf que nous, on va mettre le triple dessus. Ce qui fait que quand il nage, il a moins facilité à s'accrocher au fond. Je vous montre ça. Déjà, on commence par prendre ce que j'appelle le tire-bouchon. On pique dans le nédulaire et on visse. On met la plus grande partie vers le haut. Alors vous verrez, il y a plusieurs plombées, 5, 10, 15, 20 grammes vendus dans l'emballage. Alors, on va prendre la 10, on la met en haut. Il y a deux ouvertures, une plus grande et une plus petite. Donc la plus grande, c'est celle qui rentre en premier. Voilà. On prend un Stinger. Donc là c'est les grands. C'est un Stinger. C'est un T1, donc un triple. Moins il y a de triple, moins il y a de chances de s'accrocher. On met l'anneau brisé sur le dessus. Alors j'ai pas de pince à anneau, c'est un peu plus bon, mais ça marche quand même. Donc voilà, dans un premier temps, la tête est rentrée dans le leurre, et c'est là où c'est important. J'ai pris un bas de ligne pour vous montrer. Il faut savoir que normalement, ce montage, il faut mettre son anneau brisé ou attacher directement son bas de ligne sur l'anneau brisé. Comme ceci. Et pas sur la tête plombée. Comme ça, en cas de touche, on est en direct avec le poisson. Donc, pour ce qui est d'accrocher le triple, il faut prendre en considération qu'on va tirer. Donc, il faut prendre en compte le jeu qui est avec l'anneau brisé. Prendre la longueur. Je sais pas si on voit. Prendre la longueur avec la tension de où on met le triple. C'est très important, sinon le triple en gros il va nager comme ça à votre leurre. Alors que l'idée c'est de garder sa souplesse maximum. Voilà. Et là il y a une petite barre en fer qu'on vient planter dans le lot, ou on l'enlève. Moi ça dépend les montages. Voilà. Et là il y a de la souplesse. Le leurre, il a toute sa souplesse. D'où l'intérêt de ce montage. Voilà pour le montage numéro 1. Je vous montre le 2 tout de suite. Alors, le montage numéro 2. Toujours un Rogun 16, toujours mon tire-bouchon, je plante, tac, je visse. Pour le moment, c'est tout pareil que le numéro 1. Sauf que là, je vais desserrer pour qu'on voit bien. La grande partie du tire-bouchon va aller en bas. Comme ceci. On prend une olive. Alors j'ai monté
directement l'anneau brisé dessus. Pour aller plus vite, ça va remplacer la tête plombée SCR. L'idée, c'est de faire ça. Donc, comme pour le premier montage 1, on met le triple. Voilà. Voilà. Comme pour le montage d'avant, bien prendre en compte le jeu. Ou même mieux mettre un petit peu plus de mou, tant pis, que de trop être en arrière. Tac. Et voilà, le fameux montage de yo-yo avec la plombée en olive. Alors ça permet de venir tout de suite au numéro 3, qui est un montage drop shop. C'est-à-dire qu'on enlève l'olive, là. Du coup, on n'a plus que le montage leurre sans plomber. Mon triple il est vraiment trop en avant. Je vais reculer tout de suite. Voilà, beaucoup mieux. Donc le montage drop shop, c'est simple. On récupère juste le leurre sans aucune plombée. Là, on prend un bout de tresse, un bout de fluoro, ce qu'on veut. On dit qu'on veut pêcher à une cinquantaine de centimètres du fond. Très simple. Un bout de tresse d'environ 50 cm. Donc on fait une boucle. Une deuxième boucle. Assez grande pour que l'olive elle passe dedans. Alors il n'y a pas de réglage de fond sur mon montage, mais c'est pas grave. Si on sait à quelle hauteur on veut pêcher, normalement il n'y a pas de souci. On serre. Donc voilà, un bâton. Alors on prend les ciseaux qui coupent pas et on coupe l'excédent. Voilà, un bas de ligne. La partie olive, on place la boucle dans l'anneau brisé. Moi je fais comme ça me permet de démonter mes montages quand je suis sur l'eau, en rapide, et de passer autrement. Voilà. Voilà. On passe dans l'anneau du tire-bouchon l'olive dans la boucle de la tresse. On serre le tout et le montage de shop est fait. Ce qui permet au leurre de ne pas aller gratter le fond et de nager une cinquantaine de centimètres au-dessus. Ce qui marche plutôt pas mal. Allez, montage 4, texan. Alors le montage 4 en texan, moi je prends la taille en dessous, le Rogan 120. Alors il faut savoir qu'ils ne sont pas équipés pour être montés en texan. Alors il y en a qui les montent en direct. Moi j'aime bien quand même prendre un petit cutter. Et dessous on devine une ligne, la ligne de moulage. Là je viens l'ouvrir à peu près au niveau des ouïes. Tac, je rentre pas à fond, mais bien aux 2/3. Et j'essaye de rester le maximum droit. C'est pas évident. Alors après, ça marche comme pour la friture, au ciseau. Quand je suis au bord de l'eau, ça marche très bien. J'ai pas forcément un cutter. Une fois que j'ai fait une première entaille, j'écarte, ça finit d'ouvrir bien comme il faut. Et en gros, quand j'écarte, on voit commencer à apparaître
la couleur transparente. Je m'arrête à ce niveau. Voilà. Bon, après, l'ouverture, c'est au goût de tout le monde. Chacun choisit comment il veut la faire. Ensuite, je prends l'hameçon de chez Decathlon en texan avec leur agrafe et leur tête plombée articulée. Ça va plutôt pas mal, ça pêche plutôt pas mal. Là, très simple. On pique l'hameçon et on ressort tout de suite. Tac. On vient l'emmener jusqu'au bout. Voilà. Là, avant de rentrer l'hameçon, on vérifie bien que l'entaille va au moins assez loin. Sinon, il faut re-entailler avec l'hameçon. On vérifie, on repère donc l'hameçon, le piquant à plat, parallèle au dos du leurre. On repère où il faut le planter, donc c'est-à-dire au plus loin de l'arrondi. C'est là qu'il faut rentrer le piquant, donc il faut un petit peu le plier, rentrer le piquant, bien droit de préférence. Hop, et ce que je fais moi, c'est que je lui tire dessus. Il m'a mis. C'est bien beau de faire des tutos, mais il faut les faire comme il faut. Là. Et là, je tire au niveau de l'hameçon. Ça permet d'agrandir le trou et que l'hameçon il prenne bien sa place. Il revient. Il est monté en texan. Alors il ne faut pas laisser les montages comme ça dans sa boîte parce que le problème c'est que le plomb il se fait la malle. Je me suis fait avoir. Donc soit vous mettez les plombs dans un endroit bien rangé, soit vous mettez un émerillon avec une agrafe pour les retenir. Et là, ça pêche. Moi, j'aime beaucoup ce montage. Je fais beaucoup de poissons avec cette année. Alors c'est pareil, leur montage texan, il est monté avec 3 tailles d'hameçon et 3 plombés. Voilà, pour tout ce qui est des petits montages. Après, sur les 12 cm de chez Rogan, voilà, il y a aussi les petites têtes Stinger plus courtes, elles font que 6 cm 5. C'est le même montage que pour les gros, sauf qu'il n'y a pas la barre de fer, mais elle sert à rien. Après voilà. Et il ne faut pas négliger non plus ce montage pour le silure, qui marche très bien, même si c'est un petit leurre. Voilà, je vous laisse faire vos montages. Moi je vous ai montré ce que je savais, et j'en ferai d'autres une prochaine fois. Salut, bonne pêche!